Dans le chapitre 80 de Boruto, nous avons pu assister au réveil du Mangekyo Sharingan de Sarada Uchiwa. Et dans cette vidéo, nous allons réfléchir sur les possibles pouvoirs que Sarada va éveiller grâce à cette nouvelle pupille. Comme vous le savez, chaque Mangekyo octroie à son possesseur des pouvoirs différents en fonction des pupilles. Par exemple, les yeux de Obito lui permettent d'activer le Kamui qui permet de téléporter des objets ou lui-même dans une autre dimension. Itachi, lui, a l'Amaterasu, les flammes noires éternelles, et Sasuke c'est pareil sauf que lui pouvait moduler comme il voulait les flammes. Shisui, quant à lui, a son Kotoa Matsukami. Bon. En réalité, il est assez simple de savoir quels seront les pouvoirs de Sarada, car le créateur de Naruto, Kishimoto, s'est inspiré de la mythologie japonaise. En effet, Tsukuyomi et Susanoo sont des dieux japonais. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous préviens que c'est sûrement du spoil, car je pense avoir trouvé exactement quels seront les pouvoirs de Sarada. Au commencement, la terre était vide. Une divinité masculine, Izanagi, et une divinité féminine, Izanami, reçut la mission de donner forme à ce chaos. Ils formèrent alors des rivières, des montagnes et du sable. Mais lorsque Izanami créa le feu, appelé Kagutsuchi, qui est justement la capacité de Sasuke, elle se brûla. Izanagi, quant à lui, donna naissance à 3 enfants, Tsukuyomi de son œil droit, Amaterasu de son œil gauche et Susanoo de son nez. Il est évident que Amaterasu représente Itachi, car c'est le dieu du soleil, et Itachi, comme vous le savez, utilise le Katon et Amaterasu avec son œil. Susanoo, quant à lui, dieu de la tempête et frère de Amaterasu, représente Sasuke qui maîtrise le Raiton. Susanoo est souvent représenté avec des dragons autour de lui, un peu comme Sasuke avec Kirin, qui est un dragon issu de la mythologie japonaise, comme par hasard. Il devient alors évident que Sarada va être représenté par Amanozako, déesse née du vomissement de Susanoo. Bon, par contre, c'est dégoûtant. Vous vous doutez bien alors que la capacité principale de son Mangekyo sera Amanozako, une capacité qui mélange le feu et le Raiton. Cela peut ressembler à sa technique qu'elle utilise déjà, les orbes de Raiton. Maintenant, penchons-nous sur les capacités de cette déesse. Amanozako est capable d'invoquer des animaux, mais elle est aussi capable de posséder le cœur des humains et manipuler leurs émotions et leur personnalité. Cette technique ne ressemble-t-elle pas à un puissant genjutsu? Et oui, je pense que Sarada aura un genjutsu de manipulation très puissant. Et au fait, vous vous rappelez dans le chapitre 80 lorsqu'elle éveille le Mangekyo? Est-ce qu'elle n'aurait pas utilisé ce fameux genjutsu sur son père, raison pour laquelle il croit sa fille? Allez, je balance une théorie. Sasuke ne croit pas Sarada parce que c'est sa fille, mais plutôt parce qu'il est manipulé par le genjutsu de Sarada. Bon, bien évidemment Sarada va pouvoir invoquer un Susanoo, peut-être qu'il ressemblera plus à une bête, ce sera genre un Susanoo bestial pour faire référence à la déesse. Et ce que j'ai le plus hâte de découvrir, c'est si Sarada va maîtriser le sceau de création et du renouveau de sa mère, et si grâce à ce sceau, elle va contrer la faiblesse du Mangekyo, à savoir sa cécité. Donc, à chaque fois qu'elle perdra la vue à force d'utiliser son œil, elle aura juste à renouveler ses cellules. Du coup, elle retrouvera la vue. Elle n'aura donc pas besoin des yeux d'un autre Uchiwa pour obtenir le Mangekyo éternel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez des capacités qu'elle aura. C'était Scarecrow, bye bye.